Alors, c'est l'occasion de parler un petit peu de ce stage qui s'est déroulé de façon un petit peu, on va dire, différente pardon, des autres, parce qu'il y a eu énormément d'absences pour ce stage. Alors, Shadrach Mouzoungou n'est pas prévu pour être dans le groupe. Il se fait qu'il fallait travailler et il me manquait quelqu'un. Par rapport à celui qui devait être là, c'est Ben Maladou. Alors, ne pouvant pas être là, pour le travail, j'ai intégré Shadrach Mouzoungou, mais il n'était pas prévu d'être dans le groupe. Voilà, tout simplement. Dans le passé, d'intégrer des joueurs comme ça qui ne vont pas prendre part au match, mais pour le besoin du travail. Vu que l'effectif n'était pas complet, donc notamment Robert Wilangui qui était déjà venu avec moi pendant un ou deux entraînements. Mon contrat ne s'arrête pas demain. Mon contrat continue, donc on verra la fin du contrat. Le contrat ne s'arrête pas après le match. Donc, je resterai là au moins jusqu'à la fin de mon contrat. Ensuite, il y a une discussion à avoir. Je pense que notre travail, c'est la même chose. On va les matchs et tous les mathématiques peuvent se faire après les matchs, mais nous avons la tête qu'on peut gagner les matchs et on va essayer de marquer plus de buts possible, mais la première objectif, c'est les 3 points qu'on va voir. Alors, si je peux faire un aperçu rapide, on va parler de mathématiques. Je prends ce que Gabi vient de dire. 5 matchs, bilan, 3 victoires, 1 nul, une défaite. Donc, voilà. Donc, ça aurait été suffisant par un certain temps, mais là, ce n'est pas suffisant parce qu'on a un adversaire qui a fait mieux que nous. C'est la Tunisie. Donc, voilà. Un bon bilan. Des bons résultats, mais un peu de déception parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est devant nous. Alors ce qu'on a fait de mal, c'est notamment ce mauvais résultat en Tunisie, parce que contrairement au match qu'on a fait ici, parce que ce sont des choses qui arrivent malheureusement dans le football, quand vous menez 2-0, là on a été suffisamment puni et vous avez la possibilité même de mener 3-0. Vous êtes surpris quand vous encaissez et ça arrive souvent dans le football, ce renversement de situation, quand vous pensez avoir déjà remporté le match, vous vous déconcentrez. Hier soir, je crois, avant de dormir, j'ai regardé le match qu'on a pu faire en ligne. Ça passait sur une chaîne de la place. Donc je suis tombé dessus et j'ai vu, on était mené 0 et on a renversé la tendance. On a marqué 2 buts quasiment en 5 minutes. Donc voilà. Là, cette fois-là, c'était bien pour nous. Ça a été à nos dépens, mais ça fait partie du football, malheureusement. On le paye encore maintenant, on en souffre encore maintenant. Mais je regrette beaucoup, surtout l'entame de la deuxième mi-temps du match en Tunisie, face à la Tunisie. Parce qu'on était bien revenu au score et on s'est déconcentré, alors que c'était le moment où on devait avoir plus de lucidité. On s'est déconcentré au retour de la mi-temps, juste dans la première minute, et on a encaissé le premier but. Le deuxième but, pardon, face à la Tunisie, c'est ce moment-là que je regrette le plus. Voilà. Sinon, je pense que on s'en va, on est en train de jouer les éliminatoires, ça fait 2 ans en suivant, enfin plusieurs qu'on se qualifie là en suivant. On s'est qualifié face à la CAN Malabo, à la CAN Libreville. Maintenant, il ne faut pas rater celle du Cameroun. On a bien entamé, on gagne contre le Congo-Brazza. Il faut se servir. Ça est très important aussi pour pouvoir continuer nos éliminatoires au Libéria et face au Zimbabwe. Rien n'est jamais simple. Il n'y a pas de petite équipe, donc il faut rester concentré et aller de l'avant. Je pense qu'on a, depuis 3 ans, on a une façon de travailler, une vision, on a eu quelques résultats en travaillant d'une certaine façon. Il
faut la continuer, je crois. Il faut avoir cette envie de gagner à chaque fois. Gabi vient de le dire. Nous, on ne prend pas le match à la légère. On ne prend pas de petits matchs. Tous les matchs, on les prend les plus sérieusement du monde. On ne gagne pas tout, pour nous. Mais bon, ça fait partie de la vie. Mais au moins, on reste sérieux et on a envie, à chaque fois qu'on rentre sur le terrain, de l'emporter. Et donc, dans le même ordre de vie, on va se retrouver au Cameroun. Est-ce que les staffs techniques avec le joueur auront un message? Alors, la première question, si nous, après le match, on a un message particulier, je crois que le message qu'on peut dire au public, c'est merci. On peut dire que ça. Donc, merci de nous avoir soutenus pendant toute cette période et qu'il faut qu'ils continuent à nous soutenir. Les gens n'ont pas beaucoup compris le message, mais j'ai souvent dit que quand on gagne, c'est pas simplement on chante Dengue. Quand on gagne, c'est tous ensemble. C'est le Congo qui doit gagner, c'est pas une seule personne. Je l'ai dit suffisamment. Donc tout le monde doit pouvoir jouer son jeu pour qu'on puisse l'emporter. Alors, Olympique Ngam, c'est vrai, Ngam n'a pas été le mondial. Mais vraiment pour ça, mais est-ce qu'on a fait un peu légitime? Tout ça, Maramoro, et Salike, nous avons un poste. Et nous avons un plaisir. Donc, en Pinanga et le mois d'Yanga. Et comment il faut que nous tenions? Nous avons un bandage et nous avons à la Nassima. Bon, mais la vie, à Batmamon qui est trop consulté par nous à Kimi. C'est un petit pota, poté Kaoki, Bandinzi Bakimi. Mais un vrai supporter, vous allez toujours. Bato bazana naposa bale naposa ke Congo ke Boso omona ke ata so toza éliminé onde baloba ekufeli te totielo monde na libandeli Congolais ont gagné na place nyonso. Mais eza très important romitia ba objectif tout ça l'objectif qu'il faut que les coupes du monde so okiti na mais ce objectif, nous avons kala, oye, to beti, so to éliminé, so to éliminé, donc, les andeli bandeli, il y a eu parce que, entre guillemets, batonga apenda kona mukolomo kote. Donc, il faut tous avoir une fondation et la sacrée congolais, alors, maintenant, les journalistes au Congo, je ne sais pas si on travaille sur la rumeur ou on recoupe l'information. La question que vous me posez, vous auriez pu la vérifier. Vous auriez pu appeler à Phobé pour savoir. Comme les joueurs qui sont pas là. Maintenant, on fait des émissions. Quelqu'un reçoit quelqu'un sur le plateau pour venir parler de ça. Et il attend une rumeur et on attend que le coach vienne pour démentir. Alors qu'il est journaliste, il pourrait couper l'herbe sous le pied de la personne qui vient pour faire de la méchanceté gratuite. Tous les joueurs qui sont pas venus, maintenant la rumeur c'est qu'ils ont un problème avec Ibeng. Ou parce qu'ils ne veulent plus d'équipe nationale, ils sont démotivés, ils ne veulent pas venir. Mais personne n'a pris la peine d'appeler au Dakar. Personne n'a pris la peine d'appeler son club. C'est facile, hein? Internet, vous avez les coordonnées des clubs. Personne n'a pris la peine d'appeler Mpoku. Personne n'a pris la peine d'appeler Afobé, Kakuta, et tous ceux qui sont... Et à Kolo. C'est facile, vous allez sur Internet ou vous prenez leur téléphone. Il y en a même qui me demandent pourquoi je n'ai pas pris Bakambu. Alors, je suis suspendu. Eh bien oui, non, je sais que ouais, Bakambu n'est pas venu, mais la dernière
Voilà, on travaille sur de la rumeur, on ne recoupe pas l'information. Et pire, on reçoit des gens qui viennent dire des bêtises sur le plateau et le journaliste est là, il corrobore, mais il attend que vous veniez pour contrôler la personne. Ça me rend triste. Ça me rend triste parce que j'ai une haute, mais vraiment une très haute opinion de cette profession. Et ça me rend triste. Voilà. Le souhait, c'est qu'on gagne 2-0 et que la Libye perde. Pardon, la Tunisie perde. Que la Tunisie perde 1-0 à la 90e minute, nous on gagne 2-0. Voilà, c'est le souhait. C'est le souhait. Bon, quant à la préparation du match en elle-même, c'est vrai, je crois que ça fait 3 ans que je suis à la tête d'équipe nationale, mais ça fait 5 ans, je vais sur les 6 ans que je suis dans V Club. Je crois que vous me connaissez maintenant. Je ne pleure pas. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Quand il y a un joueur qui n'est pas là, je suis confiant, c'est celui qui va le remplacer pour qu'il puisse faire du mieux possible. J'ai cette culture-là. Moi, je rentre sur le terrain pour gagner et je fais confiance aux joueurs que j'ai. Je ne pleure pas. Sinon, on serait tout le temps en train de pleurer là parce qu'il y a Nicolas qui nous manque. Sinon, on serait tout le temps en train de pleurer. Non, il faut continuer à avancer et faire confiance à ceux qui sont là et continuer à avancer avec eux. Et ceux qui sont là, je leur fais entièrement confiance. Et il faut voir, les joueurs sont venus avec enthousiasme, contrairement à ce qu'on croit. Quelqu'un comme Harrison Manzala qui n'a pas pu arriver est désolé. Il est désolé, il doit aimé être là. Rémi qui n'a pas pu venir. Là encore une fois, comment ça se fait? Il est venu, la dernière fois, on l'a remplacé, il est venu en 2 jours. Et là, maintenant, il peut pas venir alors qu'on l'a prévenu à l'avance. Il y a une situation qui se passe, les situations ne sont pas les mêmes. On vous explique que c'est la période des vacances, il n'y a plus de place dans les vols. Mais non, c'est qu'il y a un problème. Mais personne n'a pris la peine d'appeler Ajaccio, alors qu'on a travaillé même avec le club d'Ajaccio pour trouver la meilleure solution pour que Rémi puisse venir. Et c'est impossible. Mais bon, voilà, on va continuer. C'est un peu comme la chanson de Kofi, hein, Diabolos. Voilà, on vous cherchez toujours à savoir autre chose et pour la polémique diabolique. Voilà. Gender pour clôturer.